Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Le sacre du Sénégal à la CAN 2025 s'est aussi construit dans l'ombre, à travers des mots justes et une expérience inestimable. Figure emblématique du football africain, Claude Leroy, surnommé le Sorcier Blanc, a joué un rôle clé dans le succès des Lions de la Teranga, comme l'a révélé Sadio Mané après la finale remportée ce dimanche sur la note d'un but à 0, 1-0. Dans un moment de doute collectif, alors que la tension était à son comble, plusieurs joueurs envisageaient une autre option aux ultimes minutes. C'est alors que Sadio Mané s'est tourné vers Claude Leroy pour demander conseil. Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était la personne idéale à qui demander conseil, a confié le Sénégalais, soulignant le respect et la confiance accordée à l'ancien sélectionneur. La réponse de Claude Leroy a été claire et déterminante. Il faut rester, il faut jouer. Un message de confiance et de responsabilité qui a renforcé la conviction de Mané. Après avoir également consulté Mamadou et Diouf, tous du même avis, le leader des Lions a pris la parole devant le groupe pour trancher. « Les gars, il faut assumer, on va jouer. Qu'il marque ou pas, on continue. » Ce choix, guidé par l'expérience et le sang-froid, s'est avéré payant. Le Sénégal est resté fidèle à son plan, a fait preuve de caractère et a finalement été récompensé par un sacre continental historique. Une preuve supplémentaire que, dans les grands rendez-vous, les mots peuvent parfois peser aussi lourd qu'un but, et que l'empreinte de Claude Leroy sur le football africain demeure intacte. La finale de la CAN a été marquée par des dernières minutes sous très haute tension. Penalty litigieux, boycott, Panenkarati. Retour sur des minutes de chaos total. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations a basculé dimanche sur un moment de tension électrique, quand les joueurs du Sénégal ont voulu quitter le terrain pour protester contre un pénalty accordé dans les dernières secondes à leurs adversaires, mais les Marocains l'ont manqué et les Sénégalais se sont imposés après prolongation. Car au bout de la vingtaine de minutes de confusion, Brahim Diaz a envoyé sa panenka molle complètement ratée dans les bras d'Edouard Mendy. Le joueur du Real Madrid avait été l'acteur déclencheur du psychodrame qui a perturbé la finale de la CAN 2025. Héros du Maroc pour avoir marqué à chaque match jusqu'au quart de finale inclus, Diaz avait bruyamment demandé un pénalty pour un léger accrochage avec El Hadj Malick Diouf dans les dernières secondes du temps réglementaire. Le défenseur sénégalais lui a mis la main sur le cou, mais le Madrilène a nettement accentué sa chute. Ensuite, il a contesté auprès du juge de ligne et de l'arbitre central, réclamant la consultation de la VAR. Sous le tonnerre du stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndalan Gambo, protégé par les forces de l'ordre et sous la pression de membres des deux sélections, est allé lui-même se placer devant le petit écran vidéo. Il a jugé qu'il y avait bien faute et a ordonné le pénalty dans une clameur immense. Et déclenché la fureur des Sénégalais. La déception est grosse du côté du Maroc après le pénalty loupé de Brahim Diaz. Sur les réseaux sociaux ça s'enflamme. Brahim Diaz aurait pu offrir le sacre au Maroc ce dimanche soir dans cette finale de la CAN 2025. Et c'est forcément l'une des grandes images de cette finale entre le Sénégal et le Maroc. Après une énorme polémique de quelques minutes, entre un but refusé au Sénégal et un pénalty accordé au Maroc, qui a scandalisé les joueurs sénégalais au point que ces derniers ont quitté le terrain quelques minutes, Brahim Diaz s'est présenté face à Edouard Mendy. Le joueur du Real Madrid pouvait donner la victoire au Maroc, mais il a expédié une panenka directement dans les bras du gardien sénégalais. Un échec qui a pesé lourd puisqu'en prolongation, le Sénégal s'est finalement imposé. Cette panenka de Diaz n'a pas manqué depuis de faire réagir sur les réseaux sociaux. Le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, a exprimé ses profonds regrets après avoir demandé à ses joueurs de quitter la pelouse lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc. Porté par l'adrénaline du match et des décisions arbitrales contestées, l'entraîneur a demandé à ses joueurs de quitter la pelouse suite au pénalty accordé au Maroc après décision de la VAR. Dans un élan de sincérité après la rencontre, il a tenu à présenter ses excuses officielles au monde du sport. « Je n'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir du terrain. Je m'excuse pour le football. Après réflexion, je les ai fait revenir. Parfois, on peut réagir à chaud. Mais on accepte les erreurs de l'arbitre. On présente nos excuses au football. » L'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala s'apprête à marquer l'histoire du football africain. Ce dimanche 18 janvier 2026, à Rabat, il aura l'honneur et la lourde responsabilité de diriger la finale de la CAN 2025 opposant le Maroc au Sénégal. Une consécration personnelle et un moment fort pour l'arbitrage congolais. Cette prestigieuse désignation récompense un parcours sans faute tout au long de la compétition. Jean-Jacques Ndala s'est illustré dès le match d'ouverture, entre le Maroc et les Comores, avant de confirmer lors de la rencontre Tunisie-Tanzanie, comptant pour la 3e journée de la phase de groupe.
Des prestations jugées solides, maîtrisées et cohérentes, qui ont renforcé la confiance des instances dirigeantes du football africain. Par son sang-froid, sa rigueur et sa lecture juste du jeu, l'arbitre congolais s'est imposé comme l'une des références de cette CAN 2025. Sa nomination pour la finale témoigne de la reconnaissance de son professionnalisme et de son expérience au plus haut niveau continental.